Et si la plus grande arme de l'Europe n'était qu'un mirage? Lors de la conférence la plus attendue de l'année, le bluff stratégique de l'Europe face à la Russie s'est littéralement effondré, exposé au grand jour par un Kremlin imperturbable. Les capitales européennes misaient tout sur la pression, les menaces, les milliards en crédits militaires, espérant que Moscou finirait par céder sous la tension. Mais, face aux caméras du monde entier, la Russie a, sans émotion, révélé ses cartes, calme, déterminée, préparée à durer des années dans ce bras de fer, sans le moindre signe de fatigue. Pas d'improvisation, aucun compromis. Une posture glaciale qui a terrifié jusqu'aux analystes occidentaux. Et soudain, l'impensable. Ce n'est plus Moscou qui doute, mais bien l'Europe, prise à son propre piège. Des médias américains et allemands admettent, la Russie a récupéré l'initiative stratégique. Les Britanniques avertissent même que l'OTAN n'a pas les moyens d'un conflit prolongé. Pendant ce temps, la facture explose. 90 milliards d'euros de crédits militaires, des intérêts qui saignent les finances, une économie européenne déjà sous pression. La crédibilité politique, l'influence et la stabilité économique de l'Europe sont en jeu. Le risque? S'enfermer dans ses propres illusions, perdre la main et voir la crise s'aggraver. Mais comment en est-on arrivé à cette situation où le bluff s'est transformé en piège pour ses auteurs? Quand les enjeux montent, que reste-t-il à celui qui n'a pas de bonne carte? Face à la Russie, l'Europe a choisi le bluff. Mais miser sur l'illusion peut-il suffire quand l'adversaire, lui, ne recule pas? C'est la question qui traverse toutes les discussions depuis la fameuse conférence de cette année où l'Occident pensait encore que la pression suffirait à faire plier Moscou. Mais la mécanique du bluff, c'est de convaincre l'autre que vous êtes plus fort que vous ne l'êtes réellement, de le pousser à capituler sans même avoir à jouer vos meilleures cartes. Cette fois, la Russie a refusé de se laisser impressionner. Concrètement, l'Europe a misé gros, 90 milliards d'euros de crédits militaires, une promesse de soutenir l'Ukraine jusqu'en 2030, une rhétorique inflexible sur la nécessité d'isoler la Russie à tout prix. Les annonces se voulaient un signal de force, une démonstration d'unité et de détermination censée couper toute voie de repli à Moscou. Mais la réponse russe a surpris. Plutôt que de céder à l'intimidation, la Russie a affiché un sang-froid et une résilience inédits. Non seulement elle n'a pas cédé, mais elle a paru presque insensible aux menaces, prête à relever chaque défi, jusqu'à retourner la situation. Soudain, c'est celui qui ne plie pas qui passe pour l'agresseur. Au même moment, les premières fissures sont apparues dans le récit occidental. Les analyses occidentales, elles-mêmes, ont commencé à changer de ton. Un grand média américain a admis que la Russie avait repris l'initiative stratégique. Un journal allemand a évoqué la possibilité d'une défaite malgré l'aide massive européenne. Un expert britannique a même reconnu que les forces armées de l'Alliance ne tiendraient pas sur une longue période face à la Russie. Et ce ne sont pas des voix russes, ce sont les propres analystes de l'Ouest qui tirent à la sonnette d'alarme. Derrière les annonces spectaculaires, la réalité est moins brillante. Sur les 90 milliards promis, il faudra chaque année payer 3 milliards d'intérêts. Et le crédit, lui, s'achèvera dans moins d'un an. Il faudra alors trouver de nouveaux fonds, alors même que l'économie européenne craque déjà sous la pression, que l'industrie déménage outre-Atlantique, que les coûts de l'énergie explosent. Les dirigeants européens se sont enfermés eux-mêmes, à force de promettre une victoire totale, impossible de faire marche arrière sans perdre la face. Mais continuer dans cette direction devient intenable. L'argent n'est pas infini, la patience populaire non plus. L'industrie ne suit plus. Pendant ce temps, la Russie avance méthodiquement, renforce ses positions et adapte son économie. Le risque? Voir toute la stratégie européenne s'effondrer, non pas sous les coups de Moscou, mais à cause d'un pari perdu d'avance. Car lorsque le bluff ne fonctionne plus et que l'autre reste imperturbable, le doute s'installe, la confiance vacille, et c'est l'ensemble du système qui menace de s'écrouler. Et maintenant, que se passe-t-il quand le bluff est éventé? La réaction européenne ne se fait pas attendre, et c'est la panique qui s'installe. Quand la réalité frappe, même les plus beaux discours ne suffisent plus. C'est exactement ce qui s'est passé après la fameuse conférence. La stratégie européenne, fondée sur l'espoir que la Russie finirait par craquer sous la pression, s'est effondrée face aux faits.
On a vu, en direct, la panique gagner une partie des élites et des médias européens. Toutes les prédictions, effondrement de la société russe, divisions internes, trahison des élites, se sont révélées fausses. Non seulement la Russie a tenu, mais elle s'est transformée. Sanctions, surmontées. Économie, adaptée et relancée. Armée, plus forte que jamais, et loin de la désorganisation attendue. Du côté européen, c'est une autre histoire. La rhétorique de fermeté commence à se désagréger. Les leaders, hier encore unanimes à promettre une lutte jusqu'au bout, multiplient désormais les appels au dialogue et à la recherche d'une issue diplomatique. Ce glissement s'explique. Les faits sont têtus. L'option militaire s'est évaporée, la pression économique ne fonctionne pas, et le temps ne joue plus en faveur de l'Europe. Chaque mois, les réserves financières fondent, la patience des citoyens s'étiole, l'industrie souffre et la crédibilité politique s'effrite. Ce n'est pas seulement une question de perception extérieure, mais une réalité admise même par les analystes occidentaux. Dans les publications américaines, allemandes ou britanniques, le ton a changé. On reconnaît désormais la prise d'initiative russe, sa capacité à absorber les chocs, à mobiliser ses ressources et à ouvrir de nouveaux marchés. Moscou peut attendre, car elle dispose d'alliés, de matières premières, d'une industrie militaire revitalisée et d'une vision stratégique tournée vers le long terme. L'Europe, elle, doit faire face à une addition qui ne cesse de s'alourdir. Les crédits militaires accordés à l'Ukraine et les budgets de défense explosent, générant une dette et des intérêts qui pèsent lourdement sur des économies déjà fragilisées. Les industries de pointe pâtissent des ruptures d'approvisionnement et du coût de l'énergie. À cela s'ajoute une colère sociale de plus en plus visible. Agriculteurs dans la rue, industriels en perte de compétitivité, citoyens désabusés face à la montée des prix et à la baisse du niveau de vie. Les politiques martèlent qu'il faut tenir bon, mais combien de temps la société européenne acceptera-t-elle de payer la facture de choix stratégiques inefficaces? Le vrai piège, c'est l'impasse psychologique et politique. Les dirigeants se sont enfermés dans leur propre discours. Comment reculer sans perdre la face, après avoir promis pendant 2 ans une victoire totale et présenter tout compromis comme une trahison? Tout retour en arrière serait perçu comme un aveu d'échec. Résultat, ils oscillent entre menaces publiques et tentatives discrètes de renouer le dialogue, tout en sachant que le temps et les marges de manœuvre se réduisent chaque jour. Ce retard à reconnaître l'échec stratégique aggrave chaque semaine les pertes économiques, sociales et réputationnelles. Plus l'Europe s'entête, plus la facture grimpe, non seulement en milliards, mais en confiance perdue, en industrie délocalisée, en cohésion sociale menacée. Pendant ce temps, la Russie avance, sûre de ses objectifs, sans précipitation, consciente que la vraie force réside dans la stabilité, l'endurance et la clarté stratégique. Mais au-delà de l'économie, c'est sur le plan psychologique que la situation se joue réellement. Le plus dangereux pour un leader? Croire à sa propre propagande. Et c'est exactement ce qui s'est passé lors de la conférence tant attendue cette année. L'Europe est entrée dans l'arène sûre d'elle, persuadée que la Russie était sur le point de s'effondrer. Mais le vrai choc, c'est que ces certitudes étaient bâties sur du sable. Les stratégies européennes n'étaient pas fondées sur la réalité, mais sur une succession d'hypothèses. L'économie russe devait s'écrouler sous le poids des sanctions. La société russe se soulevait, ses élites trahirent le Kremlin, son armée se disloquait. Mais rien de tout cela n'est arrivé. Au contraire, la Russie, loin de plier, s'est resserrée, a renforcé son appareil d'État et consolidé sa base populaire. Du côté européen, c'est la stupeur. Tous les plans se sont effondrés les uns après les autres. Mais admettre publiquement que toute la stratégie était fausse? Pour un dirigeant, ce serait un suicide politique. Imaginez un responsable français ou allemand qui, après avoir passé 2 ans à promettre une victoire rapide et à diaboliser l'adversaire, se met soudain à prôner le dialogue. Sa carrière s'arrêterait net. Résultat, l'Europe se retrouve piégée, oscillant entre la menace publique d'escalade et les négociations discrètes en coulisses pour tenter de sauver les meubles. La population, elle, commence à ouvrir les yeux. Les protestations se multiplient,
Les agriculteurs dans la rue, l'industrie qui réclame une énergie abordable, les citoyens qui ne comprennent plus pourquoi ils doivent payer le prix fort pour des ambitions géopolitiques qui ne leur apportent que récession et précarité. Les gouvernements répètent qu'il faut tenir bon, mais la patience s'amenuise. Avec chaque mois qui passe, la confiance s'effrite, la colère monte, la stabilité sociale vacille. Et pendant ce temps, que fait la Russie? Elle avance sans se presser. Forte de ses nouveaux acquis, elle laisse le temps travailler en sa faveur. Moscou n'a aucune raison de se précipiter vers un compromis. Plus l'Europe s'enlise, plus la position russe se renforce, plus ses conditions se durcissent. Les décideurs russes jouent une partie d'échecs, pensant plusieurs coups à l'avance, tandis que les Européens, eux, semblent jouer à la roulette, misant tout sur un coup de chance qui n'arrive jamais. Le plus grand risque, aujourd'hui, c'est de persister dans le déni. Continuer sur la même voie, c'est condamner l'Europe à une crise sans issue, à une perte de crédibilité internationale et à un appauvrissement économique durable. Les dirigeants qui s'accrochent à leurs illusions ne font que retarder l'inévitable et creuser un peu plus la défiance des citoyens. Alors, comment sortir de cette impasse? Faut-il persister dans l'escalade, ou enfin accepter la réalité et repenser toute la stratégie? La vraie question, c'est quelles leçons tirer de cette situation pour éviter de répéter, encore et encore, les mêmes erreurs? Les échecs stratégiques sont-ils inévitables, ou peut-on en tirer profit? En réalité, chaque crise contient une leçon. Mais encore faut-il être prêt à l'entendre. La Russie n'a pas cru en la chance ou misé sur le bluff. Elle a opté pour la résilience, la préparation à long terme et la capacité d'adaptation. Moscou savait que la partie serait longue, incertaine, et elle s'est équipée pour toutes les éventualités. Escalade, négociations, guerre économique, pression militaire. Tandis que l'Europe, prisonnière de ses illusions, a tout parié sur une victoire rapide, qui ne s'est jamais matérialisée. Résultat, aujourd'hui, ce sont les électeurs européens qui payent à la note, entre crise économique, explosion des factures, désindustrialisation et remise en cause des acquis sociaux. Si l'on veut éviter de répéter ces mêmes erreurs, il est absolument vital de ne jamais confondre nos désirs avec la réalité. S'auto-convaincre avec sa propre propagande, refuser de voir les faits, ce n'est pas de la stratégie, c'est de l'aveuglement. Le vrai pouvoir n'appartient pas à ceux qui crient le plus fort ou promettent monts et merveilles. Il appartient à ceux qui bâtissent sur le temps long, qui savent être patients, cohérents, flexibles. Une stratégie solide, c'est bien plus que des effets d'annonce. C'est anticiper, s'adapter, accepter que l'adversité fait partie du jeu et qu'il faut y répondre avec constance. La Russie l'a démontré. Elle n'a pas gaspillé son énergie en grandes déclarations. Elle a agi, renforcé son économie, noué de nouveaux partenariats, transformé les sanctions en opportunités. Tandis que, côté européen, persister dans une stratégie perdante n'a fait qu'aggraver la crise de confiance et d'options. La leçon? Ne jamais jouer une main qu'on ne peut pas tenir. Ne pas menacer sans ressources pour agir. Ne pas confondre communication et action. Car ce qui est vraiment en jeu, c'est notre crédibilité, notre stabilité et finalement notre qualité de vie. Ne pas apprendre de ses erreurs, c'est garantir leur répétition et céder tout avantage à l'adversaire. La question est donc cruciale. L'Europe saura-t-elle enfin tirer les enseignements de cet échec ou poursuivra-t-elle sa fuite en avant? C'est ce que nous allons voir dans la prochaine partie. Dans une partie où chaque coup compte, la lucidité et la préparation font la différence. Ce qu'on vient de voir lors de cette conférence n'est pas un simple épisode médiatique de plus, mais un révélateur brutal. L'Europe s'est piégée elle-même dans un jeu de bluff où la réalité a fini par la rattraper. Comment en est-on arrivé là? En confondant conviction et illusion, en misant sur des sanctions qui devaient soi-disant plier la Russie, en croyant que la rhétorique suffirait à bâtir une stratégie. Mais les faits sont là, implacables. L'économie russe résiste, son armée n'a pas flanché, ses alliances se sont consolidées, sa stratégie fonctionne. Pendant ce temps, l'Europe se retrouve devant une page blanche, les certitudes envolées, obligée de réinventer un cap qui n'existe plus. La vraie leçon, c'est que la force ne se démontre pas dans les menaces ou les coups d'éclat.
mais dans la constance, la capacité à tenir sur la durée, à encaisser les tempêtes sans perdre le nord. À Moscou, on ne s'est pas laissé emporter par les émotions. On a avancé avec méthode, en transformant la pression en moteur de développement, en trouvant des partenaires là où d'autres ne voyaient que des adversaires. C'est ça, le vrai long terme. Ne pas courir après chaque soubresaut, mais dérouler un plan, garder le cap quelles que soient les turbulences extérieures. Et c'est là que le contraste devient saisissant. Tandis que la Russie avance, l'Europe s'agite. Nos dirigeants parlent de miracles, cherchent à sauver la face, mais la réalité est têtue. On ne réinvente pas la crédibilité ni la puissance à coups de slogans. On ne gagne pas la confiance des citoyens en multipliant les sacrifices sans résultat. On ne préserve pas la stabilité économique en jouant à quitte ou double avec notre avenir. Chaque pari perdu, chaque illusion entretenue, ce sont des emplois menacés, des budgets qui s'envolent, une qualité de vie qui s'effrite et une fracture sociale qui s'aggrave. Ce qui est en jeu, c'est bien plus que le prestige diplomatique. C'est notre capacité à protéger nos intérêts, à maintenir notre influence, à assurer un avenir stable et sûr. Or, pour éviter les catastrophes de demain, il faut d'abord accepter de regarder la réalité telle qu'elle est, pas telle qu'on aimerait qu'elle soit. Tant que l'Europe refusera cette lucidité, tant qu'on préférera le confort du déni à l'inconfort de la remise en question, on s'enfermera dans l'impasse, et d'autres choisiront pour nous la suite du jeu. Alors, la vraie question, c'est: sommes-nous prêts à tirer les leçons de cet échec? Sommes-nous capables de réévaluer nos certitudes, de repenser notre stratégie, de retrouver l'esprit de long terme qui fait la différence dans les moments décisifs? L'avenir de notre crédibilité, de notre économie, de notre mode de vie en dépend. Il ne tient qu'à nous de sortir du bluff et de nous réapproprier la rigueur, la cohérence et le courage stratégique qu'exige la situation. Merci d'avoir suivi cette analyse. Si vous pensez, vous aussi, que le moment est venu d'ouvrir les yeux et de repenser notre stratégie collective, partagez cette vidéo, abonnez-vous et posez-vous la question: que sommes-nous prêts à faire, concrètement, pour changer la donne?